Bonjour à tous et bienvenue à notre conférence de presse conjointe de l'UTEC. Premier sujet que nous pouvons aborder aujourd'hui, c'est l'élection municipale. On commence à vous connaître l'élection municipale qui dure depuis longtemps. Premier ministre Henri Ramboula a eu tout prétexte pour renvoyer deux fois. Mais récemment, on espérait qu'il vous garde sa parole qu'il nous donnait, que l'élection municipale peut inaugurer avant la fin de sa mandat. Parfois, quand nous avons causé, il fait nous sentir comment dire, c'est un faveur qu'il peut faire à la population quand il donne sa élection. Mais il a comprendre qu'il n'est pas un faveur, c'est un droit pour la population, surtout les gens qui habitent dans les cités, dans les villes et dans les villages. C'est un droit démocratique qui tout gouvernement a respecté. Et surtout dans le Ramboula, le dernier du monde pour tout n'importe quel prétexte pour envoyer l'élection. Parce qu'il tout le temps il déclare qu'il y a un grand respect pour l'institution, qu'il y a un grand démocrate, mais si il honore sur ma parole qu'il posait, jamais il tient à faire un truc qu'il est employé pour envoyer sa élection là. Pour moi, il fait toujours clair qu'il fait une route renvoyer, parce qu'il sentit qu'il est bien populaire parmi la population. Et qu'il connaît que s'il passe dans cette élection-là, il faut gagner un bon reste. Nous, comme culture, pas dans le passé, on trouvait même à l'élection papa, qui m'a dit à l'élection, tout ça, il m'a envoyé. Qui m'a dit surtout toujours ma excuse. Et qui m'a dit, quand on va aller, le gouvernement, la même personne, qui rétablit la situation, qui redonne une élection, et même finalement la Constitution pour faire l'élection générale, il y a une masse qui chaque 5 ans qui affaires presque impossible pour renvoyer. Mais aujourd'hui, on espérait qu'il n'arrivera pas venir de l'avant avec excuse qui, dans le nouveau, la loi qui vient de passer, paye une sanction pour par une partie qui va mettre une madame dans sa gloire. Si il y a une sanction, il n'y a pas une découverte qu'il peut faire aujourd'hui. L'opposition a assis faire ressortir, il paye la sanction. Je fais tout il est temps, je garde ça. Et M. Aimé, qui est un grand connaisseur, un grand ministre, il vient dire qu'il est tout correct, sur la loi correcte, il connaît qu'il peut faire. Il a envoyé finalement ce dossier-là au président. Certainement, le président va capable de législer. Le président, il dit ce qu'il a dit et il retourne ce dossier-là. Aujourd'hui, si Ramboula est convaincu qu'il paye la sanction et qu'il a fait provision pour sanction, il n'a pas besoin de prétexte pour gagner l'autre endroit de l'élection municipale et villageoise. S'il est de bonne foi et s'il est un vrai démocrate, il fait déjà dit pour réforme électorale, il est capable d'appeler le Parlement bien avant et présente la loi réforme électorale. Et ça nous a fait là, pour l'élection municipale, il est beaucoup plus simple. Il est capable de rappeler le Parlement quand il voulait, dans les prochains jours, et faire un petit amendement pour faire qu'il est capable de faire partout dans une seule zone. Alors, on espérait qu'il n'arrive à tenir sa parole cette fois-ci, parce qu'il a comprendre qu'il de plus en plus, par sa façon de faire, par sa façon, pas honorer sur ma parole, il verra lui-même beaucoup plus impopulaire et population est révoltée.
Deuxième sujet qu'il me faut aborder, c'est réforme électorale. Bon, réforme électorale, on vous a déjà dit qu'il nous fait toujours les deux partis, MMM, MSN, pour une réforme avec une dose de proportionnelle, avec une bonne représentation de madame, mais nous faisons toujours une différence de best user system. Moi, je fais toujours pour best user system tel qu'il existe aujourd'hui. Parce que best user system, moi, je suis parmi les gens qui discutent ce problème-là, moi, je suis ministre et député à l'époque-là. Nous connaissons pour quelle raison qui fait introduire best user system. Et l'histoire qui nous prouvait que nous avons raison. Parce que quand nous voyons ce qui peut passer dans plusieurs des autres pays, nous avons dit violence, bouleversement, racisme, violence, parce que nous avons le droit de sentir rightly or wrongly pas respecté. Or, nous ne pouvons pas oublier que les Nations Unies même, sur la convention dit que tout pays vise à faire de sorte qui respectait tous les droits des minorités dans le pays. Et effectivement, c'est ce que nous faisons. Et moi, je dis dans l'ONU, le comité de l'ONU, le droit de l'homme, qui représentation du gouvernement il fait, qui il défend, qui manière il défend, qui n'est pas une foutu, passe ce message-là et convaincre sa maman de ce comité. Nous ne pouvons pas faire rien de grave. Et aujourd'hui, moi, je dis franchement, quand Nadine Ramboulam pose contre le communalisme, il fait moi franchement prier. Parce que nous tous connaissons, quand il fait campagne électorale, quand il y a partout dans le village, dans la réunion privée, qu'il engage, qui sert. Nous tous nous rappelons, dans le premier remake en 2000, le camarade Paul, le premier ministre, qui a été campagne, il n'a pas mené pour sa campagne électorale là. Donc, je peux gagner tout feedback. Et quand finalement, il y pensé avec toute sa pression qu'ils ont fait là, qu'ils ne m'ont pas pu tenir mon parole et que l'alliance a pu casser bien avant, mais je dis trompe terriblement. Parce que moi, quand je donne mon parole, je toujours donne mon parole, quoi qu'il arrive. Moi, ça a été dit là. Et moi, je reste comme ça, jusqu'à mon vie. Mais qui veut pas faire campagne contre moi? Les camarades Paul du Premier ministre. Diamond Bandé, tu appelles moi Jacques Béchois, tu appelles moi très gros lapis, tu mettais partout. Tu m'oubliais ça? Et ça vous donne une cause contre le communalisme, ça vous dit. Hein? Un hypocrite. Un hypocrite de première classe. Vrai Bandère, c'est lui. C'est lui qui va honorer sa parole. C'est lui qui prête. En ce qui concerne la réforme électorale, il vise à mettre une réforme qui pour continuer à garantir tous les droits de toutes les minorités parce que baisse le système, tout ça va là, il fait sa preuve, une donne satisfaction, il assure la paix et l'harmonie parmi la population. Ne pas oublier, nous toujours dire, nous sommes un peuple de beaucoup de diversité et nous faisons toujours pour l'unité dans la diversité. Toute qualité, centre créé pour chaque communauté dans le pays officiellement. Et il reconnaît que ce pays-là contenir plusieurs communautés. Et bien, sous un système garantit
Et dans sa même la ligne là, dans sa même philosophie là, le droit être représenté à l'Assemblée aussi respecté. Donc tout qui est mal dans la langue. Mais si capable de trouver une meilleure solution qui garantit ça, on reste ouvert. Ça va ça me reste ouvert. Et dans la proposition faite dernièrement par le camarade Paul, nous avons étudié ça. Nous avons dit à quel point il est vraiment praticable et qu'il nous donne le même résultat pour qu'il appelle l'harmonie continue dans ce pays-là, stabilité politique continue, pour qu'il y ait capable de développement, progrès, bonheur et bien-être pour la population. C'est ça que garantie là que nous voulons dans ça, mais nous faisons toujours travailler pour ça. Mais en ce qui concerne une dose proportionnelle, nous sommes toujours d'accord de nous dire qu'ils amènent une dose proportionnelle, mais de telle façon qu'il n'y a pas de bouleverse nos systèmes complètement et qui nous trouvent dans une situation parce que finalement qui nous voulait progrès dans nos pays, stabilité dans nos pays. Et stabilité pas veut dire stabilité politique, stabilité sociale, stabilité dans le sens qui même au Parlement, tout le monde satisfait qui gagne par du gâteau. Alors, il y a une proportion qui permet d'accepter le résultat des yeux. Et là, nous, dans le ça, nous finissons d'accord. Le système proportionnel pour bien introduire, parti liste, tout ça, paye dans quel problème. Deuxième point, le qui paye dans quel problème, c'est la représentation dans le Parlement. Le seul point où nous avons une petite différence, comme on fait dire, c'est sorti nous ouvert, nous pouvons étudier la proposition camarade Paul, c'est la question baisse du système. Mais moi, encore maintenir qu'il baisse le système tel qu'il y était, il n'a pas. Moi, je dis l'hypocrisie pour me dire qu'il est perpétué comme une artiste dans le pays. Hein? Quand nous tous disons comme nous comme Mauriciens, n'importe qui est en Zéline Maurice, il dit moi qui m'a été, je n'ai pas répondu moi Mauricien, je dis mon ami. L'autre a posé la même question, il dit moi musulman, l'autre a dit moi chrétien. Alors, et quand nous allons prêter serment, il ne faut pas tout prêter serment comme Mauricien. Mais c'est une différence, diversité, il faut continuer à exister éternellement. Mais ça ne va pas empêcher nous penser comme une nation et vivre une vraie nation. Et pour vivre cette vraie nation-là, il ne va pas vivre un jour des jours. Ça. Il prend des années. Les autres pays, ils prennent des siècles. Nous toujours prenons l'histoire des peuples. Qui sont pas qui traversent. Même un pays a d'autres comme l'Angleterre. Nous ne pas contre cette histoire. Ah ben, moi, je dis, c'est qui sincère. Il montre sa peuple-là. Et sa promesse qu'il a fait avec l'élection municipale pour un an avant la fin de cette année-là, il tenait sa parole. Il n'a pas servi la réforme électorale comme un outil politique. Il n'a pas servi pour ces couillons du monde et ces roules du monde. Il y a au moins une dose de sincérité. Vous connaissez la Ramoulam, ce problème à l'autre. Il perd sa électorale. Il perd sa peuple. Et son plus grand fausse, c'est Rimet. Rimet très vite tremblé. Il perd son grand cauchemar, c'est Rimet. Et lui, pour faire tout, nous pouvons là pour trouver, il faut faire tout la tête du pied pour casser sa limite là.
pour qu'il paye pour faire face à ça. Parce que ça, le remake là pour faire les disparaître. Et si en 2010, quand il y a un remake qui a fini disparaître, il va pour là, mon ciel dans son âme et pour conscience, il vise à retourner ça. Alors au moins, comment c'est un respect pour sa peuple là, c'est qu'il paye un respect pour moi. Vous connaissez pas un sous-respect pour moi. Mais s'il y a un respect pour sa peuple là, qu'il vienne arrêter servir ça comme un outil politique, réforme là, vienne avec toute sincérité, prépare ce projet de loi, amène-le dans le Parlement, laisse une discussion de tout le monde qui est représenté dans le Parlement, j'ai le point de vue, et finalement, tout d'accord, majorité d'accord, majorité qui disait, voter, il va passer. Voilà mon souhait, c'est tout voter en ce qui concerne la réforme électorale. Troisième sujet que moi je suis content d'aborder, ça fait vite parce qu'on parlait un peu long, c'est l'économie. Donc, je vais prendre law and order. Law and order, dans ce pays-là, aujourd'hui, nous constatons que l'autorité n'est plus respectée. L'autorité n'est plus. Et dans sa pouvoir qu'ils ont pu exercer dans le passé. Et pour moi, c'est clair, tout ça, il arrive dans cette situation-là parce qu'il est dans trop politique, rentre dans tout mal affaires. Aujourd'hui, moi, bien sagré pour sa commissaire de police là. Mais moi aussi, un jour, il va reconnaître, il va vous dire qu'ils amènent les pays pour agir en toute liberté.